Aujourd'hui, on va parler des 3 grandes résistances créatives et de comment les surmonter facilement pour créer plus de contenu, pour libérer ta créativité et pour être un créateur beaucoup plus productif. Donc toi aujourd'hui, tu es là, tu as tes petites idées, tu cogites dans ta tête, tu réfléchis et tu veux évidemment partager ça avec ton audience, donc les mettre sur internet, sur les réseaux. Le truc, c'est que ces idées, t'as pas de puce dans ton cerveau pour instantanément les traduire en contenu. Il y a un processus créatif. Il faut que tu passes par toute une série d'étapes pour réussir à accoucher de ces idées, pour les mettre au monde. Eh ben, il y a 3 goulots d'étranglement sur lesquels la plupart des créateurs bloquent. La première résistance créative, c'est commencer. La seconde, c'est terminer. Et la troisième, c'est partager. Quand tu bloques pour commencer, souvent le problème, c'est la procrastination. T'arrives pas à t'y mettre. Il y a une résistance au démarrage, une friction qui fait que tu vas plutôt attraper ton téléphone et scroller sur Instagram au lieu de te poser à ton bureau et peut-être commencer à écrire ta newsletter ou travailler sur ton produit, ta page de vente, peu importe. Si tu bloques pour terminer, là le problème c'est beaucoup plus souvent le perfectionnisme, l'obsession du détail. On va en parler. Et si tu bloques pour partager, c'est peut-être la peur du jugement. C'est peut-être que tu manques d'assurance, t'es pas sûr de toi, tu te demandes est-ce que c'est assez bien. Et moi, ça, je peux te dire que tout au long de ma carrière de créateur, putain, j'ai bloqué à de nombreuses reprises sur chacune de ces résistances-là. Pour commencer, bah, tu connais, voilà, tu te dis aujourd'hui, je vais faire une vidéo, mais tu la fais pas. Pour terminer, ça, c'est probablement la résistance qui m'a donné le plus de fil à retordre parce que très souvent, je me retrouvais, surtout pour l'écriture de newsletters, à ne jamais être satisfait du résultat. Et ça restait un brouillon. J'effaçais tout, je recommençais, puis je réeffaçais, C'était infernal. Des fois, ça prenait 3 heures, j'avais toujours pas fini une bête newsletter. Et aujourd'hui, j'ai des dizaines de cadavres de newsletters avortés qui dorment dans les profondeurs de mon Obsidian et que je n'ai jamais envoyé. Et partager, ça m'est arrivé aussi de terminer un contenu et de juste pas le poster. Je crois que j'en ai sur ma chaîne, je vais te montrer. Si je vais sur mon YouTube Studio, ah là, là tu vois, il y en a une, deux que j'ai pas posté, 3, celle-là, je l'ai pas postée. Ça, c'est sur ma chaîne business, mais il y en a encore plein d'autres sur ma chaîne de 700 000 abonnés. Et ça, c'est juste parce qu'à un moment donné, j'ai eu un doute. Je me suis dit, tiens, cette idée-là que je partage dans la vidéo, je suis pas trop sûr si elle est vraiment bien. Est-ce que ça vaut le coup que je la publie? Et le doute, évidemment, une fois qu'il germe, bah, il continue de s'amplifier et il s'installe. Et puis au bout d'un moment, bon, ta vidéo, elle est en privé depuis des mois, tu passes à autre chose, quoi. Tu t'en fous, autant la supprimer. Donc concrètement, quelle stratégie mettre en place pour surmonter ces 3 résistances? Commencer, terminer, partager. Pour commencer, parlons de pour commencer. Si tu procrastines, c'est souvent parce que tu te fais une montagne d'une tâche qui est en réalité juste une petite colline. C'est comme si tu avais des lunettes qui déformaient la réalité. Et tu te rends compte souvent que c'est beaucoup plus facile que ce que tu t'imaginais à la base et que tu te faisais des montagnes toi-même. Et le problème de ça, souvent, c'est la friction au démarrage. C'est que tu as beaucoup trop de petites étapes pour te mettre en mouvement. Par exemple, pour faire une vidéo. Moi, pendant longtemps, je me prenais la tête, tu sais, sur les vidéos. C'est pour ça que j'en faisais pas beaucoup. Parce qu'il fallait que j'installe la caméra, que je mette la carte SD, que je vérifie qu'il y a assez de mémoire pour faire ma vidéo, que je suis bien coiffé, que j'ai un décor, que aujourd'hui ce soit pas trop nuageux, sinon, tu sais, la lumière, ça va changer. Et tout ça me prenait énormément la tête. Donc, trop de friction au démarrage. Je ressentais une résistance émotionnelle pour m'y mettre. J'arrivais pas à m'y mettre, j'avais la flemme. Et la solution, c'est pas de se forcer, c'est pas d'y aller à coup de discipline, vas-y, force mentale, mindset, je sais pas quelle connerie, c'est juste de préparer le terrain, c'est de faire en sorte que ce soit simple. Rends le process le plus simple possible. Regarde, moi aujourd'hui, la manière dont je fais ces vidéos, tu penses que ça m'a pris du temps là de me mettre à te faire cette vidéo? Tu sais quoi? Regarde, je vais te dire un secret. Je suis sur mon lit, allongé, je m'en bats les steaks. Je me suis juste mis la face à la fenêtre pour avoir une lumière quand même pas trop dégueu, mais c'est super simple, donc forcément c'est facile de m'y mettre. Après j'ai juste à plugger mon petit micro, à lancer l'enregistrement, tu vois, l'enregistrement vidéo dans mon iPad, et puis c'est bon, ça part. Donc là, je t'ai donné l'exemple de la vidéo, mais ça peut être pour autre chose. Peu importe ce sur quoi toi tu bloques, t'arrives pas à t'y mettre, si t'arrives pas à commencer, demande-toi comment est-ce que je peux simplifier, comment est-ce que je peux supprimer un maximum de friction au démarrage. Sinon, une autre technique, c'est la règle des 5 minutes. Si tu te dis, ok, je le fais juste 5 minutes. Parce que souvent, aussi, tu peux te représenter la tâche comme quelque chose de très gros, de très complexe. Tu te dis, ok, si au bout de 5 minutes, j'ai toujours pas d'idée, il n'y a rien qui sort, j'arrête. Mais la plupart du temps, la vraie difficulté, c'est la friction au démarrage. Donc une fois que tu t'es mis au boulot aux 5 minutes, bah, tu seras déjà en mouvement, tu seras déjà dans ton flow créatif et tu seras lancé. Là, tu vas continuer la plupart du temps. Ensuite, deuxième résistance créative pour terminer. Alors là, ce qui te bloque, c'est le perfectionnisme. Tu n'arrives pas à lâcher prise sur les détails. Tu es dans cette espèce d'obsession de vouloir que tout soit parfait, alors que personne ne t'a demandé que tout soit parfait.
Mais je ne te jette pas la pierre, moi j'ai connu ça pendant tellement longtemps. Je vais pas rentrer dans les détails du perfectionnisme parce que j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne à ce sujet-là. Si tu les as pas vues, bah déjà abonne-toi à cette chaîne si c'est pas fait et puis file voir mes autres vidéos sur le perfectionnisme. Mais quelque chose qui moi m'aide beaucoup pour terminer plus facilement, c'est de travailler avec des outils simples. Moi tu sais que j'ai lancé Tiny Pages qui est la plateforme marketing tout en un pour les créateurs minimalistes. Imaginons que tu as une page de vente à faire. Mais quand tu utilises Tiny Pages, tu ne peux pas être perfectionniste comparé à si tu utilises, je sais pas, Kajabi, ClickFunnels ou une usine à gaz comme ça, où là tu vas pouvoir personnaliser ta page dans les moindres détails, définir au pixel près la largeur des colonnes, tergiverser pendant 15 minutes là sur quelle teinte de bleu je devrais donner au bouton, enfin tous ces petits détails absurdes qui te font perdre du temps quand tu as un cerveau perfectionniste. Sur Tiny Pages, tu es obligé d'aller vite parce que c'est simple, on te permet pas de passer du temps sur ces détails absurdes qui ne servent à rien, qui vont pas t'aider à faire des ventes. Quand tu es perfectionniste et que tu te retrouves face à ce genre d'outils, cette télécommande là avec plein de boutons, tu sais pas à quoi ça sert, eh ben tu vas surintellectualiser, tu vas te demander attends, il faut d'abord que j'étudie à quoi servent chacun des boutons individuellement, tu vois, tu veux savoir bah, c'est quoi là les boutons de couleur, celui-là il fait quoi, et en fait tu restes bloqué, tu passes pas à l'action. Alors que si tu as une télécommande simple comme ça, bah c'est bon, tu sais où appuyer, c'est intuitif et donc tu te lances, donc là tu agis. C'est l'intérêt d'avoir des outils simples. Autre exemple dont je t'ai déjà parlé, c'est mon Focus Book, donc mon carnet de notes aujourd'hui avec lequel j'organise toute ma vie, dans lequel je note toutes mes idées, toutes mes tâches, toute mon organisation personnelle, c'est sur papier. Et j'ai arrêté de me prendre la tête avec des dashboards, avec des bases de données interconnectées, avec des apps, des trucs, des rappels, des automatisations dans tous les sens, des tags. Ça, c'est juste de la procrastination déguisée. C'est de la méta-productivité. C'est pas de la vraie productivité. Par exemple, si tu fais des vidéos aussi filmées avec ton téléphone, c'est simple et direct. Tu n'auras pas les vidéos les plus jolies, mais on s'en fout. Ce qui compte pour nous, créateurs minimalistes, c'est de faire passer un message. C'est pas d'avoir des jolies vidéos. Alors que si au contraire tu filmes avec un gros réflexe qui filme en 4K, donc là ça va te faire des fichiers vidéo qui pèsent plusieurs gigas, tu vas te retrouver à regarder des barres de chargement défiler en attendant que ton fichier se transfère. Ah, il faut que tu sortes la carte SD de ton boîtier, que tu vois, c'est super chiant. En plus, ça coupe au bout de 30 minutes à cause de législation à la con. Toutes les grosses caméras coupent au bout de 30 minutes. Bah, tu filmes avec ton téléphone. La meilleure caméra, c'est celle que tu as dans ta poche. Outil simple, ça t'aide à terminer, ça t'aide à aller au bout. Parce que tu n'as pas 10 000 options et donc tu agis beaucoup plus. Tu es dans l'action au lieu de la réflexion. Il y a aussi évidemment une notion de lâcher prise. Quand tu crées un contenu, par exemple, il faut comprendre qu'au bout d'un moment, continuer de le modifier ne le rendra pas meilleur, mais juste différent. Ça, c'est la loi des rendements décroissants. Donc, je te l'illustre avec cette courbe. Donc, tu vois, en fait, plus tu investis de temps, d'efforts dans quelque chose, moins le rendement va être important. Par exemple, si tu écris une newsletter, peut-être que les 30 premières minutes, là, tu vas structurer ton idée, tu vas écrire les paragraphes, etc. Et là, tu auras déjà un premier jet qui est totalement valide. Mais si tu continues d'être perfectionniste et de vouloir que ce soit toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, bah, tu vas investir de plus en plus de temps, mais ce temps ne va pas être rentable, ça ne va pas t'apporter de rendement concret, jusqu'au moment où la courbe est complètement plate. Et là, ce qui se produit, c'est que tu vas modifier les petites phrases individuelles de ta newsletter, elle sera même plus meilleure, elle sera juste différente. Donc là, c'est absurde de continuer. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter et se satisfaire. En général, le 20-80, loi de Pareto, ça c'est l'approche la plus intelligente. Donc tu connais, loi de Pareto, 20% des actions produisent 80% des résultats. Donc ça, c'est la mentalité balai steak. C'est ce que je t'enseigne sur cette chaîne, le balécouillisme entrepreneurial. Avoir une approche minimaliste, concentrée sur l'essentiel et ignorer sans pitié le reste. Ce qui n'est pas du 20-80. À moins que ça t'amuse, là tu peux le faire si c'est un kiff pour toi, mais sinon laisse tomber, t'arrêtes, ça sert à rien, ça va juste te ralentir. Et puis enfin pour partager, donc une fois que tu as terminé, restons dans cet exemple de la newsletter, une fois que tu as terminé ta newsletter, là le dernier blocage, la dernière résistance créative, c'est la peur du jugement. C'est de te dire, est-ce que c'est assez bien, est-ce que ça va vraiment plaire aux gens, est-ce que je le referai pas demain en mieux, est-ce que tu vois, toutes ces pensées médiocres qui sont juste la manifestation d'une peur, mais cette peur tu lui fais un gros fuck, elle est là pour te saboter. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de ta vidéo, de ta newsletter, de ton post. Les gens, ils sont trop absorbés par leurs petits problèmes du quotidien. Ils n'ont pas que ça à faire que de passer 5 minutes à se foutre de ta gueule. Si ça les intéresse pas, ils scrollent et puis c'est tout. La pire chose, c'est qu'on t'ignore. Après, tu vas me dire, des fois, il y a des haters. Bon, les haters, c'est des gens qui sont en réalité misérables. Moi, j'ai de la peine pour eux. Je le prends pas personnellement. Ils insultent ou ils critiquent un mec sur Internet.
une image, une projection de pixels. Je veux dire, pauvre de toi, pauvre bougre. De toute façon, ça reste une ultra minorité, ça vaut même pas la peine d'en parler. La plupart du temps, tout le monde s'en fout, tu vois, c'est un petit post que j'avais fait, tout le monde s'en fout de ton post, de ta vidéo, de ta newsletter, les gens sont trop absorbés par leurs petits problèmes du quotidien pour en avoir quelque chose à foutre, et c'est une bonne chose, ça veut dire que tu es libre d'exprimer ta créativité sans te préoccuper du regard des autres. Faut comprendre cet effet de projecteur, en fait l'effet de projecteur c'est un biais cognitif, on a l'impression que tous les yeux sont rivés sur nous, alors qu'en fait non, chacun a cette impression-là, mais il y a que nos propres yeux qui sont rivés sur nous-mêmes. Les autres, ils en ont rien à foutre de toi, ils vont pas voir tes petits défauts, que t'as bafouillé une phrase dans ta vidéo, qui va remarquer ça? Tout le monde s'en fout, t'es le seul qui ne t'en fout pas, donc ça c'est la première prise de conscience qui décomplexe pour partager plus facilement. Et puis après, c'est y aller en mode rapide et sale, quoi. C'est la création itérative, ça je t'avais déjà montré, mais réfléchir en public, accepter que tes contenus soient des prototypes que tu améliores avec le temps. Tu commences par un prototype V1, puis V2, V3, V4, parce que si tu restes bloqué dans le perfectionnisme, tu passes de rien à rien à rien à rien. Et donc tes idées ne s'améliorent jamais, tes idées se forgent dans la confrontation au réel. Et si dès le départ tu te dis, de toute façon mes idées, ce sont des minimum viable products, je vais publier une version imparfaite aujourd'hui, mais justement je vais voir ce que les gens en pensent. Et après tu vas améliorer, peut-être qu'il y a des exemples qui vont te venir en tête, ou toi tu vas vivre des choses, tu vas pouvoir faire des connexions avec des expériences de vie, des anecdotes qui te sont arrivées. Donc tes idées se forgent au contact de la réalité. Et puis aussi, ça vaut le coup d'éliminer la friction au partage, tout comme la friction au démarrage. Donc qu'est-ce que c'est que la friction au partage? C'est toutes les étapes entre ton produit fini, par exemple là tu es dans ton app avec ta newsletter prête à copier-coller, et la mise en ligne. Ça déjà, Tiny Pages, ça aide beaucoup, hein. Je ne vais pas encore te vendre le truc, mais juste je te montre ce qu'on a fait. Moi pendant longtemps j'utilisais des usines à gaz type ActiveCampaign, et c'est infernal, toi, on te demande de cliquer 14 fois pour envoyer une pauvre newsletter, faut sélectionner je sais pas combien d'options, c'est stressant, t'as peur de faire une connerie. Et dans Tiny Pages, tu vois ici, tu es sur le dashboard, newsletter, ici tu cliques juste sur le petit plus, tac, t'as même pas besoin d'aller dans le newsletter. Là directement, éditeur de newsletter, donc voilà, tu écris ton truc, là je mets n'importe quoi. Là t'as plus qu'à faire suivant, là t'as un petit bouton même avec l'IA pour générer un sujet. Si jamais tu as la flemme de réfléchir, tu as l'IA qui réfléchit à ta place en fonction de ce que tu as écrit. Bon, là, je ne peux pas te le montrer parce que j'ai mis n'importe quoi. Mais bref, tu mets ton objet, tu envoies tous tes contacts par défaut, tu peux programmer dans le futur si tu veux. Et sinon, voilà, tu cliques sur envoyer et c'est tout. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que sinon, je vais me taper la honte. Mais ça se fait en littéralement 2 clics. En 2 clics, tu passes de ta newsletter prête à envoyer à ton audience. 2 clics te séparent de ton audience avec Tiny Pages, comparé à d'autres outils où là, c'est 17 clics. Autre exemple de réduire la friction au partage, c'est par exemple, moi je te montre, hein, c'est anecdotique, mais c'est juste pour donner des idées. Moi, j'avais fait un raccourci clavier. Dans Apple, tu peux avoir des raccourcis clavier, remplacement de texte. Voilà, donc là, ça me met un lien. Et ça me redirige tout de suite sur LinkedIn avec le... Tu vois, je peux directement avoir la bulle de post. Ça m'évite de devoir aller sur LinkedIn, sur mon profil, trouver le bouton pour créer un nouveau post, risquer de me faire distraire par la timeline. Bon, ça, je le fais plus aujourd'hui, mais c'était une manière assez créative que j'avais trouvé de réduire la friction au partage. Voilà, bon, sinon, les amis, j'avance sur le guide du créateur minimaliste. J'ai fait la structure, je vous montre ça. Voilà, le guide du créateur minimaliste. J'ai déjà la structure, je vous mets ça en forme et normalement dans quelques jours c'est bon. Cette semaine, au plus tard ce week-end ce sera bon. Lien en description pour que je vous l'envoie, le guide du créateur minimaliste plus tous mes outils que j'utilise dans mon business minimaliste. Je vous envoie ça par mail dès que c'est prêt, donc lien en description pour mettre votre mail si vous n'êtes pas inscrit. Je sais que j'ai traîné un peu là-dessus, mais voilà, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, mais je vous oublie pas. Sur ce, je vous dis à demain, c'était Emilio, ciao.